Bonsoir à tous. Je suis Martine Lévy et je représente l'Association mondiale des guides et éclaireuses, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, au comité de pilotage de ce forum des ONG en partenariat officiel avec l'UNESCO. Et j'ai le plaisir de faire partie de ce groupe de modératrices avec Chantal Grevin de New Humanité et Marie-Christine Griès de Sœurs Optimistes International, elles aussi membres de ce comité. En tout premier lieu, je voudrais remercier infiniment pour leurs interventions tous les orateurs précédents et tout particulièrement ceux de cette séance thématique 2, partage de bonnes pratiques de la société civile. Dans ce même cadre de partage de bonnes pratiques, je vais maintenant préciser la liste des 10 premières ONG qui ont demandé la parole dans leur ordre d'inscription. Je leur rappelle que le temps de parole ne doit pas dépasser 2 minutes. Je leur demande donc de bien vouloir ne parler que de l'activité en relation avec le thème du forum conduite par leur ONG. Chantal gérera ce temps de parole. Le temps imparti à cette session est très court. Les ONG qui ne pourront pas s'exprimer oralement pourront soumettre dans le chat des réflexions et des expériences qui seront intégrées dans les conclusions par Marie-Christine, qui pourra aussi répondre aux questions techniques. Mardi, demain, se déroulera une seconde session d'intervention sous la même forme et tout en fin de séance, Marie-Christine résumera ce qui a été dit sur le chat pendant ces 2 jours. J'appelle donc la première ONG à s'exprimer, Andrea Lapeña de Lifelong Learning Platform, et je demande à Alexandre Ginoyer du World Committee for Lifelong Learning de se préparer. Alors, Lisbeth. En fait, Andrea ne nous a pas encore rejointes. D'accord. Alors, merci de me donner la parole et puis de commencer par les plus jeunes. Quoi de plus normal quand il s'agit d'atteindre la citoyenneté mondiale que de partir du plus jeune âge pour construire les fondements de ce concept. L'Organisation mondiale pour l'éducation préscolaire, l'OMEP, ONG partenaire de l'UNESCO depuis 1948, est présente dans 67 pays dans les 5 régions du monde. Et c'est une ONG dédiée entièrement à la petite enfance. La lutte pour les droits de l'homme et la reconnaissance de l'enfant comme citoyen a une longue histoire. C'est en 1919 que la reconnaissance des droits de l'enfant commence à trouver un écho international avec la création de la Société des Nations. Mais il faudra 70 ans pour arriver à la Convention internationale des droits de l'enfant en 1989. Je vous rappelle que c'est une convention non contraignante. Notre plaidoyer de l'OMEP, il est sans appel. L'enfant est un citoyen dès la naissance et la jouissance de tous les droits, dont le droit à l'éducation. Et c'est par une éducation informelle puis formelle dès le plus jeune âge, assurée par les familles, les communautés, les associations et les institutions, que l'enfant apprendra à passer du giron maternel à l'environnement local, régional, mondial et à découvrir ainsi le monde sous ses nombreuses facettes. Notre planète, atteinte de plein fouet par les catastrophes naturelles ou bien liées au réchauffement climatique, à la pandémie, aux nombreux conflits, nous oblige à porter un autre regard, et ce depuis le plus jeune âge. C'est pourquoi l'OMEP plaide pour une éco-citoyenneté. C'est notre deuxième idée force. Dès le plus jeune âge, soyons éco-citoyens dès le plus jeune âge, en développant, entre autres, un enseignement à la démarche scientifique, au raisonnement, à l'esprit critique. Vous le savez, tous ici, ceci est une garantie contre la pensée unique et restrictive. Si nous voulons un monde où l'éco-citoyenneté sera souveraine et bienveillante envers tous les humains dès le plus jeune âge. Merci Lisbeth. Ainsi de notre terre. Je vous remercie. Merci beaucoup Lisbeth. C'était un vrai parcours. Merci. Je me suis trompée. No one else has joined the link. Dans toutes les langues. Ah voilà. Eh bien, vous avez la parole, nous vous voyons et nous allons bientôt vous entendre. À vous la parole, présentez-vous s'il vous plaît. Vous avez 2 minutes.
I think I have some problem with the audio or something. Je pense que j'ai un problème avec l'audio. Non, pas du tout. Nous vous entendons, madame. Nous vous entendons très bien. Vous pouvez poursuivre. Il ne vous reste plus qu'une minute maintenant. Donc, allez-y, faites votre présentation. Vous avez la parole, madame. Très bien. Eh bien, je suis... Can I speak in Spanish? Est-ce que je peux parler en espagnol? Oui, sur le principe, oui. Okay. Bueno, primero que nada, buenos días, Dania Díaz. Alors, tout d'abord, je m'appelle Dania Diaz, je viens du Panama. Je suis très intéressée et tout à fait ravie de participer à cette conférence. Je ne savais pas que c'était à moi de parler, mais en tout cas, je suis là et c'est le principal. Pour, si vous avez des questions sur ce que nous faisons, je suis disponible. C'est un honneur pour moi de participer et d'être en contact avec l'UNESCO, de participer à un congrès de cette envergure. Et bien sûr, je suis tout à fait disposée à coopérer, à collaborer, quel que soit le besoin que vous ayez. Merci beaucoup. Si quelqu'un d'autre veut parler, nous essayons une communication. Bérangère. Bonjour, Bérangère Saveliev pour Pax Christi International. Chers membres du comité des ONG, chers représentants et représentantes des organisations non gouvernementales, depuis 2018, l'UNESCO et Pax Christi International soutiennent activement des projets mis en œuvre dans la région des Grands Lacs, en République démocratique du Congo, au Burundi et au Rwanda, visant à favoriser l'émergence et le développement d'une culture de paix et de la non-violence via leur partenaire local Africa Reconciled. Le premier projet débuté en mai 2018 a eu pour mission d'accompagner les jeunes générations vers des voies d'autonomisation, notamment via la découverte de l'entrepreneuriat et de la création de petites entreprises, afin de lutter contre l'enjeu du chômage des jeunes et réduire ainsi l'attrait des milices et des bandes armées. Le projet a rencontré un fort succès et a permis de créer un réseau transnational de jeunes issus des 3 pays, leur permettant de témoigner, de s'encourager et de s'entraider. Suite au succès du premier projet, un second projet a vu le jour qui avait pour but de rendre les jeunes acteurs directs de la consolidation de la paix via la création d'un centre de formation dans les domaines du numérique et du digital à Goma, qui a eu pour mission de former les jeunes au montage de sites internet, de blogs, de reportages photos et vidéos, et aussi à la création de bases de données et d'applications numériques pour leur permettre de lutter contre les fake news et la désinformation dans leur communauté et produire ainsi leur propre information via les réseaux sociaux. Ce projet a eu pour effet de transformer les jeunes en leur donnant une voix et des moyens pour agir sur leur environnement. Les jeunes ont ainsi pu véhiculer des messages de solidarité et être actifs dans la prévention des conflits locaux. À titre d'exemple, un jeune formé au sein du centre incubateur de Goma a pu créer grâce au projet une application permettant à des pêcheurs de se géolocaliser grâce à un bracelet afin d'éviter qu'ils ne se fassent tuer en dépassant les limites de leur zone maritime sur les 3 lacs frontaliers du Congo, le lac Kivu, le lac Albert et le lac Tanganyika. Ainsi, Pax Christi International contribue grâce à ces projets à former des artisans de paix et à la promotion d'une citoyenneté mondiale et remercie l'UNESCO pour son soutien pour ces projets. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bérangère. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole in à case Wendy they Schweiger. fish outside of the area of fishing in the Lake Kivu. Good morning from Greensboro, North Carolina, in the United States. Bonjour de Greensboro en Amérique du Nord. Je suis le docteur Wendy Schweider-Nour. En novembre 2000. Il y a beaucoup d'interférences, encore une fois, qui empêchent de travailler correctement. To advance the counseling profession and increase mental health service capacity. The intersections of social determinants of health, economic stability, community status,
In November 2003, the NBCC And Board access to of health Directors services and voted education to are essential considerations for counselors and other mental health professionals. These intersections impact public awareness, stigma. Les interprètes sont pris d'accepter leurs excuses, mais ne sont pas en mesure de traduire. Il semble qu'il y a 2 pistes son qui passent dans les casques. I would like to highlight 2 of our programs as examples, the Mental Health Facilitator Program and the MBCC Institute's program. The Mental Health Facilitator Program, or MHF, is a fundamental mental health training program, especially designed for laypersons and paraprofessionals that teaches helping skills and mental health knowledge. Originally created in consultation with the World Health Organization, counselors and other mental health professionals become involved as trainers worldwide. The MHF program has been taught in 35 countries and the curriculum has been translated into 14 languages. Encore une fois, les interprètes vous prient d'accepter toutes leurs excuses, mais il est absolument impossible de traduire. Le son que nous recevons est d'une qualité absolument exécrable. The NBCC Institute's program is a service learning opportunity for counselors and other mental health professionals to join us in traveling to partner locations around the world, learn about mental health strengths and challenges in local communities, and participate in a service learning project chosen by the local partner. Common institute locations include Bhutan, Malawi, Rwanda, Uganda, and Vietnam. NBCC engages in these programs and believes that they do promote in counselors and other mental health professionals the 3 crucial UNESCO principles of respect for diversity, solidarity, and a shared sense of humanity. We hope that our programs provide a foundation for a collective global identity and responsibility as global citizens, providing mental health care to a diverse citizenry, as outlined in the introductory note for this forum of NGOs. Thank you very much for your time. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Et je crois que Patrick Gallo est des nôtres. Patrick, tu as la parole. Oui. Voilà, nous attendons Patrick Gallo. On a aperçu tout à l'heure, mais l'image a disparu. Nous attendons une seconde. Alors, j'en profite pour vous dire que la session va s'achever bientôt, mais nous pourrons reprendre cette session où vous pourrez avoir la parole avec les mêmes temps qui vous sera attribué demain après-midi. Donc, vous soyez tranquilles, ceux qui n'ont pas pu parler et qui étaient inscrits pourront le faire demain. Voilà, j'espère que nous allons pouvoir maintenant joindre Patrick Gallo. Non, il n'y a pas de Patrick Gallo, donc nous allons conclure cette session à moins que quelqu'un veuille. Voilà, personne, on n'arrive pas à joindre, donc nous vous attendons demain. Je crois que c'est le rendez-vous que nous avons qui vous permettra de vous exprimer. Voilà. À demain, je repasse la parole à Nick. Our thanks go to those NGO representatives who were Eh bien, merci aux représentants des ONG qui ont pu prendre la parole dans cette session. Nous vous prions d'accepter toutes nos excuses pour les petits problèmes techniques et puis par ailleurs, certaines ONG qui avaient demandé la parole n'étaient pas parmi nous aujourd'hui. Donc, demain, nous aurons une autre séance qui permettra aux ONG de s'exprimer et nous espérons et nous demandons à toutes les ONG qui ont demandé une prise de parole d'être présents et de prendre la parole lorsqu'elles sont invitées à le faire. Je souhaite remercier Martine, Chantal et Marie-Christine pour leur modération de cette session. J'espère que vous avez tous trouvé que cette journée était productive et intéressante, en tout cas autant que moi. Et je souhaite bien entendu remercier nos interprètes, nos participants. Et je passe maintenant la parole à Colomba qui va clore la séance. Participants et participantes, nous arrivons donc à la fin de cette journée
intéressante et riche en réflexion, en échange, avec quelques petits soucis techniques, mais nous allons rattraper demain certainement. Nous avons constaté qu'elle a été suivie de toutes les parties du monde, de nombreux pays connectés, et nous nous en réjouissons. Nous vous invitons donc à nous retrouver demain à 14h heure de Paris pour une nouvelle journée de travail avec un programme tout aussi intéressant marqué par débat, présentation, vidéo et également une performance musicale. Au nom de l'UNESCO, je souhaite encore vous remercier de votre présence et au revoir à tous et à toutes et à demain.